Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base. Et puis le truc c'est que il y a la news catch qui est tombée tout simplement de l'année, hein, c'est même pas de la semaine ou bien du mois, c'est de l'année. Si on m'avait dit ça une semaine avant, je vous aurais pas cru. Voilà, vous le savez, de toute façon tout le monde est au courant je pense. La WWE accepte à Daniel Bryan tout simplement de recatcher. News assez incroyable, hein, ça fait 2 ans que Daniel Bryan a annoncé sa retraite. Et pendant 2 ans, il s'est battu en allant voir les meilleurs chirurgiens, les meilleurs spécialistes, qui étaient d'ailleurs tous ok en fait, hein, pour le revoir catcher. Ils étaient vraiment tous d'accord, hein, pour le revoir catcher. Tout le monde disait qu'il était apte, sauf les médecins de la WWE. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était bloqué, qu'il ne pouvait pas catcher. Mais là, ça y est, enfin le docteur de l'AVE a accepté. Donc ça fait forcément très plaisir. Je porte ce mec dans mon cœur, tout simplement. J'aime beaucoup Daniel Bryan. Sa victoire à WrestleMania 30 m'avait vraiment ému. Son annonce de sa retraite m'avait vraiment ému aussi. Je trouve que c'est un discours qui était très très triste. Je pense que c'est le genre de discours, on a beau soit être fan ou pas du mec, je pense qu'on est obligé d'être ému. Et du coup, quand j'ai appris cette news, j'étais vraiment choqué, mon cerveau est parti dans tous les sens, vraiment. J'étais comme un enfant de 5 ans. Et donc du coup, forcément, ça fait super plaisir en fait de voir ce mec qui pendant 2 ans a vu des mecs comme AJ Styles et tout machin arriver. Il a vu des matchs incroyables, enfin tout ce que vous voulez. Et le mec était là à côté en tant que général manager, mais on savait très bien que c'était pas ce qu'il voulait. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire partie de l'action dans le ring. Et du coup, ça fait forcément très 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 plaisir. Et donc du coup, forcément, la première réaction que j'ai eue en apprenant ça, c'est justement, est-ce que Daniel Bryan sera impliqué dans la carte de WrestleMania? Parce que l'air de rien, on est seulement à 3 semaines du show. Et donc du coup, pour l'incorporer dans une rivalité, dans un match, c'était pas spécialement très facile. Il y avait seulement une façon de le faire, et apparemment la VE l'a choisi. Donc, on va parler tout simplement de ce qui s'est passé à SmackDown Live. Alors je vous le dis direct, c'est pour ça que je vais pas mettre review de SmackDown Live parce que là c'est encore pire que la review de Raw de la semaine dernière. Je vais seulement parler en fait de ce qui s'est passé autour de Daniel Bryan parce que honnêtement, je vais vous le dire, euh, pour moi c'est la seule chose à retenir de ce SmackDown, c'est-à-dire que pour moi tout ce qui s'est passé entre temps c'était totalement oubliable. C'était un SmackDown pour moi totalement oubliable. La seule chose que j'ai vraiment retenue, entre guillemets, à part ça, c'est la promo des Usos. Et c'est vrai, mais c'est tout. Genre, je vous jure, c'est tout. Il y a vraiment que ça qui m'a intéressé dans ce SmackDown. Donc voilà, donc on a ouvert le show forcément avec Daniel Bryan qui a expliqué sa situation. Il nous a d'ailleurs expliqué qu'on allait avoir Kevin Owens et Sami Zayn pour finir le show. Ils allaient justement s'expliquer, enfin, il allait plutôt leur dire ce qu'il allait leur arriver suite à leur grosse attaque sur Shane McMahon la semaine dernière. Et donc forcément, on voit Daniel Bryan qui est très ému, voilà, pour nous dire tout simplement qu'il a été officiellement déclaré apte de nouveau à catcher. Et donc forcément, le public était chaud, bouillant. Et voilà, moi je le dis direct, et honnêtement, je pense qu'en disant ça, je vais choquer personne. Daniel Bryan, c'est le plus grand face de ces 10 dernières années. En fait, pour moi, c'est le meilleur face qu'a créé la WWE depuis Stone Cold Steve Austin. Je vois pas qui a été plus over que ce mec, sans déconner. Même quand il était général manager, c'était le mec qui recevait le plus d'ovations. C'est assez incroyable. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le Yes Movement, et je sais aussi qu'il y a des gens qui n'apprécient pas ce Yes Movement, mais force est de constater que c'est quand même assez violent les réactions qu'il a. Et donc j'ai trouvé d'ailleurs cette promo de Daniel Bryan très touchante, encore une fois, et j'étais pas loin de pleurer, j'avais la petite larmichette. Il était d'ailleurs très ému quand il mentionnait sa femme, Brie Bella, qui apparemment d'ailleurs l'a beaucoup aidé pour traverser cette période de sa vie. Et voilà, c'était vraiment très touchant. Et on le voit que ça lui fait vraiment plaisir de pouvoir remonter sur les rings et de tout simplement faire ce qu'il aime, tout simplement. Ça fait toujours plaisir de voir ce genre d'image.
Et donc voilà, il nous annonce tout simplement que il est à nouveau apte à catcher et ça fait vraiment très très plaisir. Pour moi, c'est très clairement la promo de l'année pour l'instant et l'un des gros moments de 2018. Je dirais même que pour l'instant, 2018 est une meilleure année que 2017 juste pour ce moment, sans déconner. Enfin, bref. Et donc, on va avancer au main event, entre guillemets, ce qui s'est passé à la toute fin du show, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, ce qui s'est passé entre deux, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, au passage, je n'ai pas parlé de Raw, ou bien même de SmackDown, et comme je l'ai dit pour la dernière review de Raw, si un truc qui s'est passé à Raw ou SmackDown de cette semaine, vous voulez en fait tout simplement avoir mon avis dessus, n'hésitez pas à me le demander, surtout que à Raw, on a notamment Brock Lesnar qui a dégommé Roman Reigns, on a eu Nia Jax qui a démonté Mickey James. Enfin bref, voilà. Si vous voulez connaître mon avis sur un sujet, n'hésitez pas à me le demander. Et donc, on a Sami Zayn et Kevin Owens qui arrivent, et donc Daniel Bryan, là aussi, encore une fois, on va me dire que je suis beaucoup trop positif avec Daniel Bryan, mais encore une fois, j'ai trouvé sa promo vraiment très logique et bien faite, tout simplement. Ce qu'il disait, c'était logique. Comme il disait, c'est que voilà, ils sont tous les trois issus du même domaine, enfin, ils viennent tous les trois des mêmes styles de fédération, c'est-à-dire que les trois ont galéré avant d'arriver à la WWE. Ils catchaient devant des petites salles, des petites affluences d'environ 300 personnes. C'est vrai, hein, je veux dire, je crois que Daniel Bryan a catché en France. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas des gars comme Roman Reigns ou John Cena qui sont arrivés, entre guillemets, directement à la WWE. Et ce qu'il disait, c'est que voilà, il les aimait bien et qu'il pensait tout simplement que c'était deux des meilleurs catcheurs de cette génération, mais que malgré l'affection qu'il peut leur porter, il est obligé de les virer parce que l'attaque qu'ils ont fait la semaine dernière, c'était absolument inacceptable. En plus de ça, on voyait Kevin Owens qui se marrait. Alors au passage, je comprends honnêtement parce que alors le selling de Shane McMahon a été bon, il n'y a pas de souci. Mais j'ai explosé de rire la semaine dernière parce que j'avais l'impression d'entendre une femme qui accouchait. Et vraiment, il m'a achevé Shane McMahon au passage. Ce qui d'ailleurs devait être quand même assez dramatique hein, comme situation. Eh bien moi, ça m'a donné un fou rire. Je sais pas si vous, c'est pareil. Bref. Et donc voilà, comme Daniel Bryan disait, voilà, vous disiez que vous avez peut-être un petit peu dépassé les bornes. Vous êtes là en train de rire. Je pense que vous prenez pas la situation au sérieux. Et donc il les vire. Et donc forcément, c'est assez prévisible, on devait s'en douter, mais donc Kevin Owens et Sami Zayn attaquent Daniel Bryan et le démontent. On a Daniel Bryan qui a réussi à se défendre l'espace d'un tout petit instant. D'ailleurs, il a explosé, enfin, il a réveillé le public à ce moment-là avec ses yes kicks et ses drop kicks dans le coin. Ça fait tellement plaisir de voir ces images, c'est assez incroyable. Et le mec tient vraiment le public dans la paume de ses mains. C'est assez impressionnant, sans déconner. Et il n'y a aucun catcheur à la WWE qui est plus over que ce mec. Aucun. Je vous défie de me citer un mec plus over que lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul. Un seul. Bref. Et donc, Kevin Owens et Sami Zayn continuent, en fait, reprennent le dessus sur lui. Et l'attaque avec notamment une pop-up powerbomb de Kevin Owens sur l'éperon du ring. Et donc, du coup, c'est assez prévisible. Je pense qu'on aura Kevin Owens et Sami Zayn contre Shane McMahon et Daniel Bryan à WrestleMania. Et je pense que vous le savez, sur cette chaîne, je le dis depuis des semaines et des semaines, peut-être même des mois, sans déconner, ça fait quand même, ça va déjà faire 5 mois que ça dure. Donc j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul de la rivalité Shane McMahon contre Owens et Sami. Daniel Bryan m'a beaucoup moins pété les couilles dans cette rivalité parce qu'il a été beaucoup moins mis en avant, entre guillemets. Et pour le coup, même si c'est vrai que j'en peux plus, tout simplement, je trouve que ce match fait sens, ça a été bien réalisé, et du coup, l'ajout de Daniel Bryan dans ce tag team match va forcément rendre mon intérêt pour ce match beaucoup plus grand. Et forcément, du coup, voilà. Du coup, j'attends beaucoup plus ce match qui, à la base, n'allait pas du tout m'emballer. Et ce qui va me faire plaisir, tout simplement, c'est de revoir Daniel Bryan catcher dans ce Mercedes-Benz Superdome, cette selle qui lui a permis de devenir WWE World Heavyweight Champion. D'ailleurs, au passage, hein, je fais ma petite pub.
vous aurez la review de WrestleMania 30 vendredi. Quelle coïncidence en plus de ça, comme par hasard, c'est la semaine où je sors la review de Mania 30, c'est la même semaine où Daniel Bryan est apte à catcher. Je trouve ça vraiment assez fou. Mais tout ça pour dire que ça me fait forcément très 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 plaisir de revoir ce mec pouvoir faire ce qu'il aime en fait, tout simplement nous divertir. Et puis ben voilà, le catch c'est sa vie. Et ça me fait très plaisir et je suis ému, honnêtement, je suis ému d'en parler parce que j'aime beaucoup ce mec vraiment. Et voilà, tout simplement, ça me fait très 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 plaisir de pouvoir faire cette vidéo. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur le retour de Daniel Bryan. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez également de ce SmackDown et surtout du Tag Team Match qui s'annonce à WrestleMania? N'hésitez pas donc à commenter, liker, partager cette vidéo aussi, le cœur vous en dit. On se retrouve vendredi donc du coup pour la review de WrestleMania 30. Décidément, ce sera la semaine de Daniel Bryan sur cette chaîne. Et puis du coup, bonne fin de semaine à vous. À vendredi. Salut tout le monde.